j'ai des dommages, j'ai des ennuis qui sont liés à ma consommation du produit. Et que ces inconvénients, ils me pousseraient à prendre une décision d'arrêter. Et voilà ce sujet dans sa balance décisionnelle. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais m'arrêter? Et on va voir qu'il va lui-même remplir la case inconvénient. Et qu'en faisant bouger cette balance, peu à peu, on va l'aider à prendre une décision. Depuis plusieurs années en Europe, la consommation de cannabis est en constante augmentation chez les jeunes. Aux États-Unis, près d'un jeune sur 5 a déjà fumé un joint. Selon Daniel Piomelli, cet usage précoce du cannabis pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur jeune cerveau. Les adolescents ressemblent aux adultes sur bien des points. Ils sont aussi grands que les adultes, leur barbe pousse, ils ont une vie sexuelle, ils ont tout d'un adulte. Mais il y a une chose que les adultes perdent. C'est une grande curiosité, cette ouverture aux choses, cet intérêt intellectuel pour toute chose. Et la raison de cela est que les systèmes du cerveau qui sont impliqués dans les comportements de quête, dans les comportements d'investigation, dans la curiosité, ces systèmes se développent plus tard dans la vie, mais déjà à ce stade. Si maintenant on commence à activer ces systèmes d'une façon inappropriée, pendant cette phase de développement, les types de problèmes que l'on peut générer plus tard au cours de la vie sont considérables. Now, the object is to get all that smoke into your lungs and as much as you can and hold it just for as long as you can. George, I really don't want to. Now, come on. It won't hurt to try. Take it. You can never tell if marijuana will hurt you. It is inconsistent and unpredictable. Some grass may be weak and some very strong, and each person will react differently to the same batch. Now you'll get better. What's the effect on it? Well, just take a few more totes off this and you can find out. Keep going. Oh, come on. Most pot smokers feel compelled to turn others on and will exert pressure on their closest friends. Anyone who does not share his fascination of getting stoned is an outsider. Évidemment, ceux qui vont prendre du cannabis sont en principe des jeunes qui sont dans une situation d'adolescents, qui sont donc en train de se confronter à une modification, enfin une mise en place de leur personnalité en fonction de leur environnement. Et ce cannabis, lorsqu'ils le fument, va leur permettre, pendant le temps où il agit, de prendre une certaine distance par rapport à cette contrainte qui consiste à s'adapter à un environnement et à se mettre en place leur personnalité. Alors, ça peut être un avantage si c'est pris de façon modérée, puisque ça permet de se reposer, entre guillemets. Mais si c'est pris de façon régulière, alors là, cette confrontation qui est obligatoire si on veut devenir un adulte, eh bien cette confrontation est repoussée. Elle est repoussée, voire même déformée par le cannabis. You go to Hawaii next summer? Yeah. The whole summer. At a critical time when young people must make decisions that will shape their future, the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. Et je pense que s'il y avait une limite à donner, cette limite, c'est à partir du moment où un adolescent commence à fumer le matin, c'est-à-dire dès le début, dès le début de la journée où il va être confronté à tous ces événements, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il y a peut-être un danger et qu'il faut faire attention. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Si vous expliquez à un ado que s'il fume un pétard, il va en devenir forcément dépendant et il va se mettre de l'héroïne dans les veines, c'est archi faux. On a beaucoup d'éléments pour nous montrer que c'est faux.
Si on établit une communication grand public pour les dissuader de fumer là-dessus, non seulement on ne va pas le faire, mais on va probablement avoir un effet paradoxal. À haute dose, le cannabis peut entraîner une dépendance psychologique, mais pas de dépendance physique. Alors, comment faire de la prévention sur une drogue dont les effets sont, selon les scientifiques, sans gravité ? Je veux bien qu'on mette des moyens sur le cannabis, et il faut le faire. Il faut faire, un, avec prudence, et deux, dans quelque chose qui prenne en compte le fait qu'il y a 50% des adolescents qui en consomment. Et qu'il n'y a pas 50% des adolescents qui sont en grande difficulté avec le cannabis. Ça, c'est pas vrai. Et si on veut nous le faire croire, ça sera très dangereux. Parce qu'on ne pourra plus jamais, en termes de politique publique, arriver à envoyer des messages de prévention. Il ne faut jamais mentir à la cible, au sujet à qui on s'adresse, en exploitant des données scientifiques qui sont fausses. Go raw, you want to sample a cup entry? The bubble light. Bubble light? It's a nice sharper taste. Awesome. Quand je dis qu'il n'y a que les adolescents qui fument, j'exagère. Bon, malgré tout, c'est la réalité épidémiologique, c'est-à-dire que vous avez une consommation qui démarre pour certains à 13, 14 ans, qui va augmenter jusqu'à 18, 19, 20 ans, mais après 20 ans, vous avez une baisse très très rapide de la consommation de cannabis. Ce qui est d'ailleurs une preuve que le cannabis, en soi, n'est pas un produit extrêmement addictif, puisqu'on voit bien qu'on peut s'en détacher sans difficulté. Et souvent, à partir du moment où les adultes sont rentrés dans une vie de travail et relativement régulière, ils arrêtent de consommer. Enfin, ou ils consomment de façon tout à fait récréative et sans importance. Dans la plupart des pays, l'usage et la culture de cannabis sont interdits. Ceux qui ont la main verte se rabattent sur la culture en placard. Les Pays-Bas ont été les premiers à inscrire le concept de drogue douce dans leur législation. La consommation n'y est pas considérée comme une infraction et la vente de cannabis est autorisée dans les coffee shops. Tous les ans, les amateurs se réunissent à Amsterdam à l'occasion de la Cannabis Cup, une sorte de championnat du joint. We've got the double bubble. This is a kind that has been a three-time winner in the Cannabis Cup. Hey, here we go. First place. This is very clean. It's called Premier Cru. It's like the wine. It's a vintage hash. Ces dernières années, pourtant, on a accusé le cannabis de pouvoir déclencher un grave trouble psychiatrique, la schizophrénie. Cette maladie se manifeste justement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle se traduit par une perte de contact avec la réalité, une désintégration de la personnalité, des hallucinations. Quand on voit des sujets qui ont un tableau schizophrénique et une dépendance cannabique, et qu'on reprend chronologiquement l'histoire, on se rend bien compte que, avant même la prise de cannabis, il y avait des petits éléments qui étaient des signes précoces que les psychiatres ont appris à reconnaître de troubles psychotiques dans l'évolution de ce sujet. Le cannabis a un rôle promotionnel, amplificateur d'un phénomène qui est préexistant. Il semblerait qu'on ait pris à l'envers le problème de la schizophrénie et du cannabis. En effet, les schizophrènes sont particulièrement exposés à la toxicomanie. En plus de difficultés avec l'alcool et le tabac, beaucoup consomment du cannabis. Oui, les schizophrènes utilisent beaucoup de cannabis
pour des raisons qui sont d'ailleurs bien étudiées et qui sont le fait que ça leur permet, de retrouver un sentiment, sinon d'euphorie, mais de plaisir. Et on sait qu'un des symptômes déficitaires de la schizophrénie, c'est de perdre cette capacité à ressentir, et qu'on voit bien que là, le produit pharmacologiquement leur permet de le faire. Et que deuxièmement, pas simplement dans les processus d'aller chercher le produit, qui est un produit, comme vous le savez, illicite et dans lequel il faut avoir un certain nombre de réseaux pour se le procurer, eh bien, il y a une sociabilité qui existe. Or, l'isolement du schizophrène est aussi un des symptômes déficitaires de la maladie. Donc, d'une manière bien évidemment trop schématique, on peut imaginer que l'usage de cannabis chez un sujet schizophrène a des effets bénéfiques qui luttent contre sa propre maladie. Les schizophrènes feraient en quelque sorte un usage thérapeutique du cannabis. C'est bien là la difficulté majeure quand on aborde la question de cette drogue. Illégal dans la plupart des pays, le cannabis possède des propriétés thérapeutiques bien connues. Non, Moscou, c'est du poison, ça. C'est pas du poison, c'est de la médecine. Voilà, comme ça, ça va. El kif mejor que el tabaco. El siempre, tiene 50 años, yo fumar kifi. شوف على قدرته واش مغير الناس كيوقع في التنسيق وقع في المرض ما تصنع هو نهار كان عندنا حنا ما كنصنعوش كاين مولا كيبقى تمشي